Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes dans le Flash Info. Ce 26 janvier est une date historique pour le Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix. Ce samedi, le groupement politique devient un parti politique. La formation présidentielle tient son premier congrès ordinaire ici à Abidjan, au stade Félix Houphouët-Boigny. Au cours de ce congrès, les statuts et les instances définitives seront mises en place. Ce sont des dizaines de milliers de militants qui très tôt ce matin ont pris d'assaut le stade dans la commune du Plateau. Lundi dernier, au Palais de la Culture de Treichville, l'ambassade de Chine en Côte d'Ivoire a célébré le Nouvel An en présence du représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie. Il s'agissait de maintenir le cap de la coopération entre les deux pays. Reportage Wodjantole et Soro dans un récit d'Alexis Ouedraogo. La coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine pour l'année 2019 se renforce. Les acteurs de développement de cette coopération ont été célébrés par l'ambassade de Chine. Aujourd'hui, nous travaillons sur beaucoup de projets avec les entreprises chinoises. Je veux citer par exemple la construction du stade olympique des Bempé, qui fait partie des infrastructures pour la Coupe d'Afrique des Nations que la Côte d'Ivoire organisera dans les prochaines années. Je veux citer aussi par exemple le bitumage de la route Agboville-Rubino-Séchi, le bitumage de la route Odiénègue-Béléban ou encore la prolongation de l'autoroute du Nord sur le tronçon Siébissou-Boaké. Ce projet consiste à électrifier 500 localités rurales de la Côte d'Ivoire. Donc ces travaux ont commencé, les premières localités ont commencé à être mises en service et cela va continuer jusqu'à la fin de cette année. En Côte d'Ivoire, la coopération entre les deux États porte des fruits tels que la réalisation de plusieurs infrastructures. En 2019, nous aurons plusieurs nouveaux projets qui vont démarrer. Par exemple, le 4e pont d'Abidjan, par exemple, le pont à Auban sur la baie de Cocody à Abidjan. Et puis, nous aurons plusieurs ouvrages qui seront livrés à la partie ivoirienne. Par exemple, l'extension du port autonome d'Abidjan, le projet du stade olympique des Bempé, le projet du lycée d'excellence de Grand Bassam. Tous ces projets-là seront livrés à la partie ivoirienne cette année. Vous savez que la Côte d'Ivoire et la République populaire de Chine, c'est une coopération agissante, notamment dans le secteur des infrastructures, les routes, dans le secteur de l'énergie. On se rappelle la construction de l'important barrage de Soubré, mais également dans tous les autres domaines, en particulier celui de la culture. Prochain fruit de cette coopération, un hôpital de haut standing dans la capitale économique. On en vient à présent à la 39e édition de la Foire du tourisme de Madrid qui a démarré mercredi dernier en Espagne avec plusieurs délégations étrangères, dont celle de la Côte d'Ivoire conduite par le ministre Siandou Fofana. Entre autres activités, cette édition 2019 est marquée par la signature d'accords de partenariat. Le reportage à Madrid de notre envoyé spécial Patricia Omouetia tout à l'heure dans le 13h. 2 casques bleus de l'ONU au Mali ont péri hier vendredi dans l'explosion d'une mine au passage de leur convoi dans le centre du pays. L'annonce a été faite par la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali. Plusieurs casques bleus ont également été blessés. C'est ce qu'ajoute la MINUSMA sans indication sur leur nationalité. Hier vendredi, la coalition Lamouka en RDC a rejeté la main tendue par Félix Tshisekedi et continue de contester l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle. Pas question pour elle de participer au futur gouvernement, hors de question de cautionner une fraude électorale. La coalition Lamouka dit être prête à introduire des recours au niveau régional et international pour faire reconnaître la vérité des urnes. L'ancien chef de milice centrafricain est accusé de crimes de guerre commis en 2013 et 2014 lorsqu'il dirigeait les milices anti-Balaka, ces groupes qui avaient pris les armes après la chute du président Bozizé. Patrice Edouard Ngaïsona a comparu hier devant la Cour pénale internationale. L'avocat de Patrice Edouard Ngaïsona a émis des réserves sur les conditions de son arrestation en France, malgré, selon lui, un passeport diplomatique en sa qualité de président de la Fédération centrafricaine de football. Cette question sera débattue ultérieurement, c'est ce qu'a expliqué le juge, qui a fixé l'audience de confirmation des charges au 18 juin prochain. À la fin de ce flash, mais restez en place. Je reviens à 13h pour le point complet de l'actualité.